apparemment dans cette ligne des stands sous drapeau jaune. Beaucoup de pénalités. Oh, un souci avec un crash ici. Ça a tapé très fort. Oh là, il y a beaucoup de problèmes là pour Greg Biffle. La voiture numéro 7 de Ricky Stenhouse Jr. également qui est en travers. Ça a tapé. C'est toujours ici. Austin Dillon aussi. Austin Dillon, voiture numéro 3. On a vu aussi que Tony Stewart était dans les parages. Il y a une autre voiture aussi qui a été... On n'arrive pas. Alors, c'est Stenhouse Jr. et c'est Johnson. Jimmy Johnson, ouais. C'est dans ce virage hein, où chaque fois les problèmes se passent. Boris Saad a été remis dans le tour sur ce drapeau jaune pour la petite histoire, mais ça, on va essayer d'abord de se préoccuper de la santé des pilotes là qui sont restés dans leur voiture. Ça bouge pas trop du côté de Jimmy Johnson. Normalement, là, il ne doit pas bouger tant que les officiels ne viennent pas le sortir. Hein. Normalement, c'est le protocole. Voilà. Silence sort. Stenhouse est sorti avant hein, que les commissaires de course n'arrivent. Normalement, il n'a pas respecté le protocole. Johnson lui est resté bien dans sa voiture jusqu'à l'arrivée des secours. Trois voitures impliquées gravement, hein. Fin de course hein, pour ces trois voitures. Stenhouse Jr., Biffle et Johnson. Et Austin Dillon aussi qu'on a vu lui. Mais lui je pense va pouvoir repartir mais avec une voiture très endommagée. Ouh, c'est grosse faute. Oh là. Double contact, c'est Johnson hein, qui vient le percuter une deuxième fois. Voilà, apparemment il part à la faute tout seul, hein, Stenhouse Jr. Et vous avez pu apercevoir que sur ces rails, il n'y a pas de système foam, autrement dit d'amortisseur de choc. Ah. Vous avez été victime de crash comme cela déjà dans votre longue carrière Ah oui, pas aussi fort que ça, parce que ça c'est des voitures qui vont quand même très vite, mais oui, bah forcément quand on court de temps en temps. Ah, il est parti complètement sur le virage, ouais. Très large, il perd le grip en fait. Hein. Exactement, c'est le problème de sortir un peu large où personne va, c'est qu'à un moment donné, si on est un peu en contrainte dans la voiture, bah, c'est un peu ce qui se passe, on s'envoie une. En plus c'est sale. Voilà, c'est un peu sale, on salit les pneus. Et ça tape fort. Et il est revenu à l'équerre, hein. On va revoir ça avec Casey Mears. Bien évité. Hein. Entre la fumée et le sable, c'est un peu compliqué de voir la piste. Hein. Oui, là, c'était très chaud. Hein. En fait, il a rebondi sur le vibreur au moment où il tournait. Ouais, il était déjà en dérive, même avant le vibreur, ce qui fait que ça fait que s'accentuer dans la partie sale de la piste. Et ça tape fort. Et en fait, il rebondit, il revient sur la piste, et à ce moment-là que Johnson le percute. Et comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de dégagement sur circuit, donc dès que ça sort, ça prend les rails tout de suite. On se rappelle qu'il y a quelques années de cela, Gordon avait pris un crash énorme ici. Oui. Certainement l'un des plus gros crashs de ces dernières années en NASCAR Sprint Cup au Glen.